Audio Jungle. Chaque jour qui passe, le Kasaï oriental, province chère à Patrick Mathias Kabé Amachabidi, ne cesse de revêtir de sa nouvelle robe. Ça et là, ce sont travaux de construction, modernisation de la voirie, le travaux de lutte anti-érosive et bien d'autres infrastructures de première nécessité. Ce lundi 3 juillet, le ministre provincial de ZITEPER, Edgar Msenga Chibangu, a visité au nom du gouverneur de province le travaux de construction de l'avenue de l'Assemblée provinciale, exécuté sur 1,2 km. Une occasion pour le ministre de féliciter la promptitude avec laquelle la société Safrimex exécute ses travaux. Ouais, les travaux avancent très bien. On a quand même été impressionné par d'abord la promptitude avec laquelle l'entreprise Safrimex a répondu à la demande de la province de privilégier cet axe que nous avions commencé de manière assez spéciale. Ils ont collaboré, ça montre la bonne collaboration qu'on a avec eux. Donc ils ont répondu à l'appel de l'autorité de la province, le gouverneur, son Excellence Patrick Kabé Amachabidi, qui a voulu privilégier cet axe en priorité en vue de répondre à la célébration du jubilé de Monseigneur. Ces travaux qui sont en train de se faire maintenant n'étaient pas initialement dans le programme. C'est venu à la demande et l'autorité provinciale a voulu qu'on les délocalise vers ici pour répondre à un besoin que j'ai mentionné tout à l'heure. Et bon voilà, donc c'est sur la demande de l'autorité provinciale que cet axe a été ajouté. On a un problème qui est un problème général de tous les grands travaux qui sont en Bujimaï. L'enclavement de la ville fait que les matériaux de l'entreprise n'arrivent pas. On a eu des problèmes de ciment, ils ont un problème de bitume. Normalement, ces travaux devaient se faire avant la célébration du jubilé de l'évêque. C'est par manque de moyens de transport, par manque d'accessibilité que le bitume est arrivé avec retard. Ils avaient une grande quantité à Lumbashi, déjà dans les wagons. Maintenant, ils sont en train de décharger des wagons pour le monter sur les camions et que ça vienne par route pour profiter de la saison de pluie parce qu'avec la SNCC, ça n'avançait pas beaucoup. Et c'est là que l'entreprise demande de fois l'implication de la province pour qu'on facilite l'acheminement de leurs matériaux de construction, de leurs équipements vers la province. On profite un peu de la saison sèche. Mais vous voyez, ils avaient déjà payé les wagons, ils avaient déjà décaissé. Ça n'a pas marché. Ils supportent un coût de plus pour prendre la route et acheminer. Donc ça, ce sont les difficultés que beaucoup de gens qui, des fois, de mauvaise langue, ne comprennent pas, que les travaux sont soumis à beaucoup de contraintes de transport et de contraintes liées à l'enclavement de notre province. Donc l'idée, c'est de travailler avec les entreprises pour qu'elles fassent le maximum. Et là où il y a des petites difficultés, nous intervenons pour leur faciliter la tâche. Par la même occasion, Edgar Msenga Chibangu a visité au nom du chef de l'exécutif le travaux d'aménagement de l'espace Bonzola par la société Agapao, une initiative du gouvernement provincial sous fonds propres. D'ici 6 semaines, l'ouvrage sera remis à la province, a indiqué le responsable de la société qui exécute cet important projet. Voilà, nous sommes là en tant qu'une entreprise privée accompagnant le gouvernement provincial pour le développement et l'aménagement de ces grands espaces que beaucoup de gens connaissent mieux, son état jadis et actuellement. Nous avons le projet de l'aménager, de le changer, de redonner une image et le rendre touristique. Là, c'est la 2e semaine que nous entamons. Voilà pourquoi nous sommes tous au four et au moulin en train de chercher à arriver au bout et dans un bref délai, comme je l'ai souligné, dans 6 semaines. Il faut dire que ce travaux intensifiés s'inscrivent dans la vision du gouverneur Patrick Mathias Kabé Amachabidi, celle de faire renaître l'espoir dans la province du Kasaï oriental. Audio Jungle.